Très bien. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et partagez le direct, c'est très important. Nous allons dire, voilà, quelque chose de très important. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modern, appelez-moi Boumou, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari des ou la Moudia. Vous pouvez aussi m'appeler Tigré. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du musicien appelé Kémy Séba, loué par Guillaume Soro, dans le but de déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara et déstabiliser toute la Côte d'Ivoire. Vous savez, j'ai suivi son direct avec attention. J'ai pris mon temps pour suivre minutieusement le direct de Kémy Séba, pour entendre et écouter tout ce qu'il emploie comme terme et la vision qu'il animait lors de ce direct. Ce monsieur, lorsqu'il dit qu'aucun membre de l'opposition ne l'a recruté pour venir en Côte d'Ivoire, c'est du mensonge. Juste, c'est une manière de protéger les opposants parce qu'avant de venir, il a eu contact avec des gens. Est-ce que Kémy Séba sait que passer au Ghana, passer dans la forêt, moto, sur des pirogues et tout, est-ce qu'il connaît ce chemin pour venir lui seul? Si ce n'est pas un voyage organisé, il ne peut pas réussir à connaître les entrées et sorties de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas histoire de connexion entre lui et certains éléments de la Côte d'Ivoire, certains Ivoiriens, il ne peut pas savoir où se trouve la douane, où est-ce qu'on peut passer pour éviter la police, pour éviter les militaires, pour éviter les gendarmes, pour éviter ceci, cela. Donc, Kémy Séba, avant de venir en Côte d'Ivoire, c'est un voyage qu'il a préparé. Mais il ne peut pas préparer ça avec les pro-Alassane Ouattara. Il faudrait que ça soit clair. Il ne peut pas préparer ce voyage avec des militants et militantes du RADP. Il n'a pas aussi non plus préparé ce voyage avec des hauts cadres du RADP. Et donc, qu'est-ce qui reste? Mais ce voyage a été préparé avec des membres de l'opposition. Des membres de l'opposition qui connaissent bien le en quittant le Ghana et la Côte d'Ivoire, par où on peut passer pour éviter la douane, pour éviter un contrôle quelconque. C'est clair. Kémy Séba, une fois en Côte d'Ivoire, il n'est pas logé dans un hôtel parce qu'il sait que loger dans un hôtel, on peut savoir où il est. Donc, certainement, en Côte d'Ivoire, quelqu'un le cache. Et je ne pense pas qu'il soit dans une ville. Ce monsieur, peut-être, il est caché dans un village ivoirien. Et donc, ce monsieur a une connexion. Quand il dit non, les membres de son organisation, de son ONG ne savaient pas, lorsqu'il venait en Côte d'Ivoire, aucun opposant ne savait, personne n'a organisé son voyage sur la Côte d'Ivoire et qui, lui, il est venu spécialement pour faire barrage, pour empêcher Ouattara d'être président. Ah bon? Kémy Séba, toi, tu es venu spécialement pour barrer Ouattara. C'est toi maintenant qui es l'opposition. Si tu n'avais pas été loué, approché par les opposants de Côte d'Ivoire, je ne pense pas que toi, Kémy Séba, tu puisses quitter le Bénin, traverser le Togo de façon frauduleuse, de façon illégale, traverser le Ghana et venir en Côte d'Ivoire. Tu sais, toi-même, tu dis Ouattara a violé la Constitution, mais toi, tu violes aussi la Constitution ivoirienne. Puisque c'est au sein de la Constitution ivoirienne, c'est dedans que se trouvent des lois. Pour dire quelqu'un qu'ils ont rapatrié il y a un certain nombre d'années avant de revenir sur le territoire. Mais toi, tu as été rapatrié de la Côte d'Ivoire parce que tu es un danger. Tout ce que tu prends la violence. Tu veux déstabiliser les États africains. Donc, tu n'es pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Ils t'ont rapatrié. Ils t'ont rapatrié, donc tu n'es pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Mais, ce qui est encore plus grave,
c'est que tu ne viens pas en Côte d'Ivoire de façon légale. Tu viens en Côte d'Ivoire de façon frauduleuse, de façon illégale. Et tu n'es pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Et donc, toi, tu penses que ce que tu fais, c'est bon. Mais si Ouattara viole la constitution, toi aussi, tu es hors la loi. Parce que tu ne respectes aucune loi. La loi dit pour aller dans un pays, il faut aller là-bas de façon légale. Tu n'es pas un clandestin en Côte d'Ivoire. Tu es un Africain. Tu as le droit de voyager partout. Mais lorsque tu représentes un danger pour un État, cet État a le droit, parce qu'il y a des lois qui régissent la condition de ce pays. Donc, l'État en question a le droit de s'appuyer sur ces lois et ces articles pour rapatrier un individu qui représente un danger pour les citoyens dont le président en question il gouverne. Donc, tu as été rapatrié. Tu cherches quoi en Côte d'Ivoire? C'est comme Nathalie Yam, je sais pas, c'est comme ça on l'appelle, Nathalie Yam. Elle a été rapatriée avion pour aller descendre, par exemple, au Ghana et passer dans la forêt, venir en Côte d'Ivoire. Elle cherche quoi là-bas? Donc, c'est une ingérence. Il ne faut pas te cacher derrière des termes. Je suis panafricain, on s'en fout du panafricanisme. Tu es panafricain, mais tu es français. Tu as la nationalité française. Pourquoi tu ne jettes pas? Pourquoi tu ne dis pas que je ne veux plus la nationalité? Tu es panafricain, c'est-à-dire tu as le passeport français, tu voyages avec ça partout dans le monde. Mais donne le passeport aux Français. Si tu combats la France, donne-leur le passeport. Pourquoi tu as ça? Quand ça finit, tu renouvelles. Donne-leur le passeport. Tu es corrompu. Kémy Séba. Et donc, c'est une ingérence. C'est que tu ne comprends pas là. On appelle ça une ingérence. Tu as été loué. Tu sais, tu es un agent loué par l'opposition dans le but de venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tu sais, ici en Europe, quand on attrape un tel individu, un tel agent, mais c'est 10 ans de prison ou 20 ans. C'est en Afrique que les gens ils jouent. Et puis ils t'expulsent, ils te rapatrient dans ton pays. Ici, tu as joué. C'est-à-dire, tu es un homme, tu es d'un autre pays. Et toi, tu viens de façon frauduleuse pour s'immiscer dans leur processus électoral. Ou bien pour s'immiscer dans leurs affaires intérieures. Et puis on met la main sur toi. Ils vont dire expulse-le. Non, 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 tu n'es pas un diplomate. Tu n'es pas un diplomate, tu n'es pas un ministre, tu n'es pas chargé d'un autre État voisin pour qu'on puisse dire non, c'est un diplomate, laissez-le. Tu es un simple citoyen. Et donc, si tu t'immisces dans cette élection en Côte d'Ivoire, et que cela crée des violences, si on t'attrape, on ne va pas t'expulser au Bénin. C'est parce qu'on t'expulse, c'est pour ça que tu es habitué à quoi dans sa vidéo, non? Si on m'attrape, si la DST m'attrape, m'expulser. Tu penses que c'est ça qui est dans ta tête. C'est le contraire qui va t'arriver. C'est-à-dire, si la DST met la main sur toi, on va t'accompagner au camp pénal de Bouaké. Tu vas faire 6 mois. 6 mois, on va te fesser tous les jours. Tu vas pomper tous les jours. Après les 6 mois, maintenant, la Côte d'Ivoire peut négocier avec le Bénin pour ton rapatriement. Comme ça, quand tu vas quitter Nathan, ils vont te dire, la Côte d'Ivoire, le nom Côte d'Ivoire va être un cauchemar pour toi. Tu ne vas plus jamais vouloir entendre parler de la Côte d'Ivoire quelque part. C'est parce que quand on t'attrape, on t'expulse, on dit, tu es habitué, tu dis, mais je vais partir ici, on m'arrête, je n'ai pas peur, on ne peut pas me menacer, on ne peut pas me menacer et tout. On ne peut pas me menacer, on ne peut pas me menacer, mais écoute. Cette fois-ci, tu vois, cette fois-ci, si on t'attrape, c'est au camp pénal de Bouaké, on va t'accompagner. Parce que tous ceux qui sont impliqués, les membres de l'opposition, ils ne vont pas échapper à cette justice. Eux, ils sont ivoiriens, on sait qu'ils ne vont pas fuir, pas surveiller. On sait qu'ils ne vont pas fuir, ils ne vont pas quitter le pays. Ils sont surveillés de près. Mais toi qui es un Bénin là-bas, fia pour tes trous. Kémy Séba et les miliciens libériens, la même idéologie que vous vous êtes retrouvés en Côte d'Ivoire, dans le but d'empêcher le processus d'avoir lieu. Donc, le processus électoral qui est engagé, les Libériens, les Guinéens qui ont été loués par Soro Guillaume, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sèment des troubles en ce moment, ils ne sont pas différents de Kémy Séba. Lui, il se cache derrière le nom politique et le nom panafricain, le désordre. Milicien libérien est égal
Donc, ce Béninois de Kémy Séba, c'est un milicien recruté par Guillaume Soro. Comme lui, il n'est pas sur le terrain. Et que les gens disent que Kémy Séba a eu une influence sur la jeunesse africaine, alors ils s'en vont côtoyer, ils s'en vont cotiser plutôt Kémy Séba dans le but de mobiliser la jeunesse ivoirienne pour la faire retourner contre Alassane Ouattara, pour semer des troubles. Depuis quand toi, Kémy Séba, tu as déjà vu des marches pacifiques en Afrique? Des gens qui disent, on va faire une marche pacifique. Toujours dans leur marche, il y a toujours de la violence. Ou bien quand tu étais au Bénin, là, tu ne voyais pas les opposants. Leur mot d'ordre qu'ils ont donné, soi-disant désobéissance civile, leurs militants, c'est qu'ils causaient, tu ne voyais pas ça, ou bien tes yeux étaient cousus. La violence qu'ils ont prônée dans ces temps-ci, tu n'as pas vu. Et tu dis, non, les opposants, ils ne connaissent pas la violence, c'est le parti au pouvoir qui prône la violence. En bon, tu es sérieux? Et il dit, non, on va lancer le mot d'ordre bientôt. Je ne vais pas donner ma situation géographique où je suis placé. Et tout. Donc, je vais répondre à celui qui dit, non, moi j'accepte qu'un étranger, qu'un blanc, tu dis, moi j'accepte qu'un étranger gouverne en Côte d'Ivoire. Qui est l'étranger en Côte d'Ivoire? Mais on va revenir sur ça. Parce que cet amalgame, il faudrait qu'on enlève ça, on lève ce voile dans les yeux. Ce voile, c'est tellement, ça vous a tellement emballé la tête que c'est rentré dans vos yeux. Donc, vos yeux, pour que vos yeux puissent voir encore clair de nouveau. Et donc, on va lever ça cette fois-ci. Donc, ce Kémy Séba qui a été envoyé en Côte d'Ivoire, tous ceux qui l'ont aidé à rentrer sur le territoire ivoirien, on va tout faire pour les arrêter un à un. Il faudrait que ça soit clair. Et lui-même, comme il veut défier l'État ivoirien, toi, on te chasse quelque part, on dit que tu n'as pas le droit de venir. Mais si tu viens, il y a des sanctions. Ce n'est pas pour t'attraper, pour t'envoyer au Bénin. Si c'est ça, là, c'est trop facile. Donc, n'importe qui, on peut le rapatrier, il peut venir, on peut le rapatrier, il peut venir parce qu'il peut aller en prison, il sait qu'il n'y aura pas de sanctions sévères. Donc, cette sanction bien appropriée. Si on t'attrape, on va t'amener à la Maka ou au camp pénal de Boaké. Tu vas faire durant les 6 mois. Tu es un jeune, non? Tu es un guerrier, mais tu vas pomper. Quand tu vas finir de pomper durant les 6 mois, on va te libérer. Tu vas comprendre que lorsqu'on interdit un pays à un citoyen quelconque, que ce soit le propre citoyen du pays ou bien un autre citoyen, ce dernier se doit de respecter les lois de ce pays. Toi, tu ne peux pas continuer à violer les lois du pays. Demandez à certains Ivoiriens. Il y avait un Ivoirien, lorsqu'il y avait les élections au Gabon, qui s'était immiscé dans les élections gabonaises. Mais quand les autorités gabonaises l'ont attrapé, ils ont fait quoi? Ils l'ont mis en prison. Ils n'ont pas pensé que non, c'est un citoyen ivoirien, bien, il vient d'un pays africain. Et donc, comme le Gabon fait partie, je ne sais pas, de la CEDEAO ou bien quoi là, et donc on va libérer ce citoyen ivoirien. Non, non, ils l'ont foutu en tôle parce qu'il s'est ingéré dans un processus électoral gabonais. Et donc, c'est une ingérence. Lorsqu'on attrape un tel individu, il représente un danger national. Parce que cette ingérence peut provoquer des morts, ça peut engendrer des choses. Et donc, l'Ivoirien qu'ils avaient attrapé, ils l'ont mis en tôle. Et toi, tu quittes là-bas au Bénin, non seulement on t'a interdit le territoire ivoirien, mais tu pénètres ce territoire de façon illégale, en passant par des forêts, en traversant des fleuves, et tu es fier de venir dire ça, et tu défies les autorités ivoiriennes, et tu dis non, tu es venu pour enlever Ouattara. En bon, depuis que tu as vu l'Ivoirien aller au Bénin pour dire il est pour enlever le président béninois. Mais si les Béninois découvrent, ils ne vont pas le mettre en prison, ils vont le décapiter. Mais comme nous, Ivoiriens, nous ne sommes pas des assassins, nous ne sommes pas des tueurs. Voilà pourquoi si on t'attrape pour le bon sens, on va te conduire à la Maka. Est-ce que dans ça, là, il y a discours? Il n'y a pas de discours. Donc, tous les Béninois qui regardent les vidéos, ils ont écouté leur propre frère Kémy Séba, qui se cache derrière le pseudo-panafricanisme. Tu n'es pas un panafricain, tu es un voyou. Tu es un voyou, tu es un mercenaire que les politiciens ou bien d'autres personnes envoient pour aller semer des troubles dans les différents pays africains. Et donc, cette voyoucratie que tu prônes en Afrique, on va mettre fin à ça en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair.
Donc, les Béninois qui ont écouté leurs frères, je pense qu'il est encore temps de demander à Kémy Séba de la manière il est rentré en Côte d'Ivoire, les différentes pistes qu'il a utilisées pour rentrer, qu'il utilise ça dès maintenant pour sortir. C'est-à-dire avant qu'il ne soit trop tard, qu'il sorte déjà. C'est pirogue qu'il a pris pour rentrer. Qu'il prenne cette même pirogue ce soir-là même pour sortir de la Côte d'Ivoire. Les forêts qu'il a traversées, qu'il les traverse déjà à pied. Parce que si écoutez, c'est pas pour l'envoyer au Bénin, parce qu'on a l'habitude de l'envoyer au Bénin, voilà pourquoi. Ces yeux sont devenus gros. À Dacasia, trop, à Dacasia. C'est-à-dire, ces yeux sont devenus trop gros, donc il ne respecte même plus les autorités ivoiriennes. Il défie ces autorités. Et c'est lui maintenant qui vient enlever le président d'un autre pays. Tu sais ce que... Mais c'est du banditisme politique que tu fais. C'est du mercenariat politique que tu es en train de faire. Tu n'es pas différent des miliciens libériens. Mais si c'est pour dire, parce qu'on t'appelle Kémy Séba, ils vont t'attraper pour te rapatrier. Tu penses que c'est comme ça? C'est que les Libériens, ils vont aussi les rapatrier. Parce que ce sont aussi des Africains, n'est-ce pas? Ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire, ils viennent d'un autre pays, limitrophe de la Côte d'Ivoire. Le Bénin aussi est un autre pays africain. Donc, si les ressortissants libériens, les ressortissants guinéens, qui ils ont attrapés, si on les conduit en prison à la Maca, c'est pas toi qui as mis ces bas parce que tu viens du Bénin, ils vont t'attraper, ils vont t'expliquer. Jamais. C'est le même rôle d'eux. Tu n'es pas différent d'eux. C'est parce que la différence, c'est que tu n'es pas sorti dans les rues pour m'acheter des gens, mais tu as donné des mots d'ordre. Et donc, tes propos ont motivé d'autres personnes à aller commettre des crimes. Alors, tu es coupable de façon indirecte. Et donc, tu seras aussi jugé de façon... Et donc, sera différente de celle des autres. Et donc, si les autres devraient prendre au moins 10 ans, Kémy Séba, peut-être on va te donner 6 mois pour te sanctionner proprement. Avant que le Bénin ne rentre en négociation diplomatique avec la Côte d'Ivoire pour essayer de te libérer. Mais avant toute libération, tu dois goûter une prison ivoirienne d'une durée de 6 mois. Il faudrait que ça soit clair. Et au moment où tu vas sortir, tu comprendras qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est ton terminus. Tu ne peux pas venir mettre coup de pied dans les affaires intérieures de notre pays, notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Alassane n'est pas ton ami. Je dis bien, Alassane n'est pas ton ami. Pour venir le titiller. Si les opposants, eux tous, ils sont réunis, ils ne peuvent rien faire. C'est toi, Kémy Séba, qui va faire quelque chose. Je suis béninois. Et puis, est-ce que c'est ça, nous, on mange? Je respecte bien le peuple béninois. Je ne suis pas contre le Bénin. Bien sûr, il y a des Béninois qui me suivent, il y a des amis béninois. Mais ce que le frère s'en va faire en Côte d'Ivoire ne fait pas ça. En lançant des mots d'ordre. Est-ce que quand le Bénin fait ces élections, avez-vous déjà vu des Ivoiriens lancer des mots d'ordre pour dire les Béninois, allez-y déstabiliser votre nation? Avez-vous déjà vu des Ivoiriens quitter en Côte d'Ivoire, passer dans des forêts en traversant des petites fleuves? En traversant des petits fleuves avec des pirogues, en utilisant des mobylettes pour passer dans des forêts et des vélos, dans le but d'aller déstabiliser le Bénin? L'Ivoirien ne fait pas ça. L'Ivoirien, là, il ne fait pas ça. Et donc, dites à Kémy Séba de connaître ses limites. Il peut faire ça n'importe où, le Togo, les autres petits pays, là. Il peut faire son banditisme politique. Oui, il peut avoir des grades, hein, des galons, mais il ne faut pas, il va arriver sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'on va lui montrer ses limites. Il faudrait que ça soit clair. Et donc, John Soro, si c'est pour dire tu vas faire asseoir Ouattara par terre pour lui donner des conseils, je tiens à te dire d'aller encore chercher parce que Kémy Séba ne pourra jamais réussir la mission que tu lui as confiée. Ton argent va finir en France ici. Ton argent que tu as volé, l'argent que tu as pris aux Ivoiriens, l'argent que tu as volé en Côte d'Ivoire pour venir ici en France, ça va finir. C'est Kémy Séba que tu as vu pour financer. Tes frères ivoiriens, d'autres mères de faim, ils sont à la porte de la chapelle, ils mettent là-bas, ils dorment au dehors. Au lieu d'aller là-bas pour leur donner des dons, tu gaspilles des millions de francs CFA sur Sémi Keba
Parce que tu veux en découdre avec Alassane Ouattara. Tu es sérieux là, Guillaume Soro? Tu es sérieux? Et puis, pour se dire, non, je ne suis pas... Au moment où il est contre Alassane Ouattara, il devient mon ami, il devient mon frère. Regardez-moi des gens. Mais vous êtes les mêmes bandits là. Si tu cautionnes Soro Guillaume, c'est que tu es pour les crimes contre l'humanité que Soro Guillaume avait commis dans le passé. C'est tout. Et ces mêmes crimes qu'il organise en ce moment, tu es pour. S'il y a mort d'homme, Kémy Séba, tu dois savoir une seule chose. Si tu t'impliques dans cette politique déstabilisatrice au sein de notre pays, tu t'impliques là-dedans et qu'il y a des tensions. Et suite à ces tensions, il y a mort d'hommes, tu seras poursuivi. Même si tu es au Bénin, on va... Ouattara ne va pas laisser ça. Mais tu ne connais pas Ouattara. Tu penses que Ouattara, le nom de leur président, c'est qui même? Dites-moi un peu le nom de leur président. Je ne sais pas. Comment il s'appelle, leur président? Tu penses que c'est votre président? La pression sera tellement forte que ton président, le président de ton pays, là, il va te livrer à la Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas. Ouattara va tellement mettre la pression, là-bas sera très haute, que ton président lui-même, il va t'attraper pour te mettre dans un avion, pour te livrer à Alassane Ouattara. Et tu vas aller goûter la maca. Il ne faut pas quitter dans ces bêtises-là. Et reste là, on va se battre. Toi, tu peux battre quoi? Tu penses que tes bêtises-là, c'est ça qui va enlever l'amour que le peuple ivoirien a pour Ouattara? Patrick Talon. Il faut continuer. Hein? Patrice Talon, tu penses que tu as fait tes bêtises, tu as fait pour aller au Bénin. Patrice Talon, lui-même, va te mettre dans l'avion pour te livrer à la Côte d'Ivoire. Continue tes bêtises et tu vas voir. C'est lui-même qui va dire, Monsieur le Président Alassane, bravo, tu es là. Kémy Séba, il a fait quoi? Non, il a contribué dans mon pays. Donc, on a besoin de lui. La justice ivoirienne a besoin de lui. Oui, Monsieur le Président béninois, vous avez le devoir de... vous avez le devoir de corroborer avec la justice ivoirienne, avec l'État ivoirien, avant que, pour éviter les sanctions, si vous ne le voulez pas, la CEDEAO sera dans l'obligation de sanctionner le Bénin. Et donc, ce qui veut dire que le peuple béninois mourra de faim. Alors, M. Patrick Talon, si tu tiens réellement à ton peuple, il faut livrer cet individu, ce rebelle, ce gros rebelle de Kémy Séba, livre-le à la Côte d'Ivoire pour que cette amitié qui lie la Côte d'Ivoire et le Bénin puisse toujours régner. Il va te livrer. Si tu ne connais pas encore Ado, voilà pourquoi tu fais tes bêtises. Tes conneries que tu fais sur YouTube, là, tes conneries que tu fais sur Facebook, là, tu penses que c'est ça qui va enlever l'amour que le peuple ivoirien a pour Alassane Ouattara? Mais toi, les opposants, ils sont incapables de mobiliser qui que ce soit. Quand les gens sont populaires, si les opposants, ils étaient populaires là, Alassane Ouattara, cette histoire d'élection, pour dire non, quand reporter là, il y a longtemps, Alassane aurait déjà pris une décision pour dire non, les élections n'auront pas lieu. Je vous le dis. Parce que quand tu es populaire et que tu lances un monde obéit, tout le monde obéit. Et lui-même qui est au pouvoir, il voit que là où va cette affaire, vraiment, ça dépasse mes entendements. Et donc, je vais essayer de coopérer, je vais essayer de dialoguer avec l'opposition pour ne pas que ça n'arrive là. Mais les opposants, tellement ils ont déçu les Ivoiriens, les opposants n'ont rien dans leur slip, ils n'ont rien dans leur caleçon. Et donc le peuple ivoirien, lorsqu'il voit les opposants, peuple, je dis bien, ce peuple, c'est la vomissure qui sort de sa bouche. Ce peuple, le peuple ne peut pas cautionner l'opposition. Voilà pourquoi les opposants, ils sont intéressants lorsqu'ils se retrouvent devant les micros de France 24. Ils tiennent des gros discours, ils se jouent les mais c'est qu'ils ne pèsent pas. Donc, c'est sur RFI, c'est sur France 24, ils vont se jouer les durs.
les opposants. Mais face à Alassane Ouattara, il n'y a pas d'opposition. Ce sont des gens qui sont visibles devant le peuple ivoirien. On ne les voit pas en Côte d'Ivoire. Vous parlez ceux-là, si Ouattara allait dire il allait avoir élection, nous-mêmes, là, il n'allait pas avoir d'élection parce qu'on allait voir. Mais puisque le peuple ivoirien ne suit pas l'opposition, le peuple ivoirien a trouvé bon de suivre Alassane Ouattara. Parce que pourquoi changer une équipe qui gagne? Cette équipe de Ouattara qui permet à la Côte d'Ivoire de bien respirer les frais. Et dans cette nouvelle ère des Goliaths, où il n'y a que les rapports de force. Et grâce à Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a un très grand rapport de force sur les autres pays. Et nous, on va dire non, on ne veut pas Ouattara. On va amener un présentin qui va pousser la Côte d'Ivoire à se soumettre face au Togo, face au Bénin, face au Ghana, face au Burkina. Vous avez déjà vu ça où? Quand Gbagbo était là, mais c'est le Burkina qui malmenait la politique ivoirienne. C'est le Burkina qui dirigeait la Côte d'Ivoire. C'est Blaise Compaoré qui donnait des ordres à la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a humilié notre pays, notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Voulez-vous encore que nous subissions encore une telle, un tel moment, une telle politique en Côte d'Ivoire? Jamais. Est-ce qu'avec la présidence de Ouattara, le président burkinabé peut parler? Non. C'est que Ouattara dit, c'est le président burkinabé, il fera. C'est que Ouattara dit, Guinée même le connaît, Guinée même il connaît, même le Sénégal, Macky Sall ne peut pas parler. Sénégal qui est Sénégal. Quand Ouattara parle, Macky Sall, il est obligé. C'est Ouattara, lui seul, qui fait confrontation avec le Nigeria, le président Buhari. Est-ce que Gbagbo pouvait parler devant le président, comment il s'appelle, Goodluck Jonathan? Mais c'était le jour et la nuit, il ne pouvait pas. Quand Blaise Compaoré parlait, Gbagbo, il était là, il grattait sa tête. Il avait oublié la puissance de la Côte d'Ivoire. Grâce à Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a retrouvé son pouvoir, a retrouvé sa place parmi les nations africaines. Et vous allez rester là. Dis-moi, est-ce que vous m'attendez? Vous dites qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'attendez? Le son, oui ou non? S'il n'y a pas de son, écrivez-moi. Donc, Alassane Ouattara a relevé la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous voulez qu'on le chasse comme ça? Ivoirien, depuis que Oufou est mort, ça fait 7 ans. 2002, ça fait 17 ans. 2010, 2020, que Oufou est parti. Patron, notre ancien robot, le premier président de la République, nous a quittés dans la paix. Mais il fallait chercher parmi tous les citoyens, mais il y a peu. Sont là, beaucoup peuvent crier, danser, on peut faire ça, mais lorsqu'on leur donne le devoir, c'est l'échec. Et donc, parmi tous les Ivoiriens, il a fallu un Ivoirien, je dis bien un Ivoirien, pour relever le défi d'Oufoué et montrer à Oufoué même que lui, je ne suis pas là à dénigrer Oufoué. Vous à moi, c'est que Oufoué, il a régné pendant combien d'années? Mais ce que Ouattara a fait en 9 ans seulement, on peut comparer ça aux réalisations d'Oufoué Boigny. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. 9 ans de règne, Alassane Ouattara a fait l'équivalent d'Oufoué Boigny, ce qu'il a fait pendant 30 ans, 35 ans. C'est clair. Un tel monsieur, vous voulez le comparer à l'incomparable? Et c'est pour lui, Kémy Séba vient, c'est nous, on va enlever Ouattara. Toi, tu peux enlever Ouattara. Va enlever Patrick Talon. Tu es incapable d'enlever ton propre président qui est corrompu. Tu parles de France-Afrique. Tu parles de la France-Afrique. Ton Patrick Talon, là, il est-il indépendant? Il ne coopère pas avec la France. Il ne donne pas
Il ne donne pas des trucs, des contrats aux sociétés françaises. S'il donne des contrats aux sociétés françaises, il coopère avec des lobbies français. Mais règle le problème du Bénin d'abord. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui est incapable de balayer devant sa porte, qui est incapable d'enlever le diable dans sa maison. Et il s'en va, il dit non, on va enlever le diable en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux enlever le diable en Côte d'Ivoire. C'est nous, on va enlever Ouattara. Enlève Patrick Talon d'abord, avant de parler d'Alassane Ouattara. Parce que ton Patrick Talon, non seulement il est incapable, il ne fait pas cette... Excusez-moi les Béninois, je ne vous manque pas de respect, mais il faudrait qu'on se dise la vérité. Ce que Ouattara a fait en 9 ans, là, Patrick Talon, on peut même le laisser au pouvoir au Bénin pendant un siècle, il ne peut jamais faire ça. Je ne suis pas là à minimiser votre président, mais c'est un fait. C'est-à-dire, en 9 ans de travail, Patrick Talon ne peut pas faire ça en un siècle. Même si on lui donne 2 siècles, 200 ans, il ne peut pas le faire. L'exemple est clair. Au Cameroun, Paul Biya, qui a presque fait 45 ans, presque 50 ans, il n'a pas pu faire ce que Ouattara a fait en 9 ans seulement. Et donc, on ne compare. C'est les présidents de ces trucs-là, les Franklin Nyamsi qui veulent apporter la démocratie pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ils sont incapables d'apporter ça dans leur propre pays d'origine. Et c'est en Côte d'Ivoire, c'est nous là on va apporter la démocratie, c'est nous là on va apporter... Écoutez, la démocratie ivoirienne, elle nous plaît beaucoup. Et la Côte d'Ivoire nous plaît ainsi. Nous là, on adore Ouattara, comme ça. C'est pas votre démocratie camerounaise, à la camerounaise, la démocratie à la béninoise. On ne veut pas de ça en Côte d'Ivoire. Parce que si c'est la démocratie béninoise que vous voulez transporter ou exporter en Côte d'Ivoire, cette démocratie qui est incapable de faire émerger vos pays, nous on ne veut pas ça. La démocratie de Ouattara permet à la Côte d'Ivoire d'être influente, permet à la Côte d'Ivoire d'être émergente. Donc, les autres pays de la sous-région et même toute l'Afrique entière devraient suivre la démocratie ivoirienne, devraient suivre la politique ouattaraïste, c'est-à-dire la ouattaralocratie. Ça, c'est la nouvelle politique et la nouvelle science d'Alassane Ouattara. La ouattaralocratie, tous les Africains devraient suivre cette politique-là pour leur développement et leur bien-être. Comparer la Côte d'Ivoire aux autres pays, c'est le jour et la nuit. Je ne suis pas là à minimiser les autres peuples. Je respecte tous les Africains et toutes les Africaines. Mais c'est un fait. Je ne fais que parler, je ne fais que dire la vérité. Donc on ne dit pas que notre guégué, il manque de respect aux autres. Non, non, non. C'est un fait. Et quand c'est noir, il faut dire que c'est noir. Ce n'est pas un manque de respect, mais c'est une vérité absolue, incontestée et irréfutable. Et donc chacun de nous doit le savoir. Soro Guillaume, tu as échoué. Et quiconque, je dis bien quiconque, osera défier les autorités ivoiriennes pour s'aimer le chaos et des troubles, trouvera sur son chemin l'armée ivoirienne qui, elle, lui ramènera sur les articles et les lois. Et ces lois, vous savez où ça conduit? Ces lois, leur finition, c'est la Maca ou camp pénal de Bouaké. Il faudrait que chacun le sache. Maintenant, si le désordre est intense, vous savez, lorsqu'il y a des brouillamini, lorsqu'il y a le désordre, chacun peut prendre un coup fatal. Et donc, vous, les membres de l'opposition, sachez ce que vous faites. Ne partez pas embrouiller ce processus électoral qui est démocratique. Vous devriez même être heureux parce que sur 45 candidats, 4 ont été retenus. Le PDCI devrait jubiler de joie parce que dans ça, il y a plusieurs conditions qui ont été posées par la CEI et le Conseil constitutionnel pour valider les candidatures. Ceux qui ont rempli pleinement ces conditions ont été retenues. C'est comme un examen. On dit, voilà, on vous a donné un examen. Si tu réussis, mais on te donne ton diplôme. Si tu as échoué, mais tu n'auras pas ton diplôme. Et donc, ceux qui ont réussi à cet examen de la CEI sont bel et bien connus de tout le monde. Vous pensez que l'Union européenne allait prendre son argent pour financer ces élections si elles n'étaient pas démocratiques? Je ne vois pas. Donc, l'Union européenne a décidé de financer ces élections.
l'Union africaine a décidé de superviser ces élections. Donc, tout le monde est d'accord que ces élections, c'est-à-dire, ce sont des élections qui sont crédibles, apaisées et inclusives. C'est une élection démocratique. Tous les experts du monde entier n'ont pas contesté cela, ont approuvé cela. Mais vous, vous êtes comment? Non, c'est élection truquée. Vous vous basez sur quoi pour dire que Ouattara n'est pas éligible? Il faudrait que ça soit clair. Sur quoi vous vous basez pour dire non, Ouattara, il peut pas être, Ouattara doit retirer sa candidature. Donc, il n'a qu'à retirer sa candidature pour que Bédié soit candidat. D'autres disent, mais oui, c'est bien. Écoutez-moi, normalement et logiquement, quand vous êtes teigneux et têtu, quand vous dites Alassane doit se retirer, ok, mais Bédié aussi doit se retirer. Je ne parle pas de Bédié aurait fait combien de mandats. Non, 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 c'est pas ça. C'est-à-dire, si vous contestez la nouvelle constitution qui a été mise sur pied par le peuple ivoirien, il faudrait que ça soit clair. Cette élection, cette constitution a été validée par voie référendaire, c'est-à-dire il y a eu un référendum. Et lorsqu'on parle de référendum, il s'agit du choix du peuple. Et donc, le peuple a voté avant d'accréditer cette nouvelle constitution qui a anéanti et qui a levé cette barrière d'âge qui empêchait Bédié d'être candidat. C'est-à-dire au-delà de 70 ans ou 75 ans, tu n'allais plus être candidat. Tous ceux qui avaient au-delà de 70 ans, ils ne pouvaient plus être candidats. Mais Bédié, il a 86 ans, bientôt 87 ans. Donc, il était périmé dans le jeu électoral, si on peut parler ainsi. Donc, sa date de péremption était déjà passée. Donc, électoralement parlant, il ne pouvait pas être candidat aux élections. C'est parce que cette nouvelle constitution qui a été mise sur pied a neutralisé toutes ces barrières et a fait de Bédié candidat. Alassane Ouattara de son côté aussi, ça a été neutralisé. 2 mandats, non, ça a été neutralisé. Donc le compteur a été remis à 0. Pourquoi vous acceptez que la barrière d'âge de 70 ans soit levée pour faire de Bédié candidat et vous ne voulez pas que Alassane, lui, à son tour, il soit candidat? C'est de l'hypocrisie notoire. Vous êtes hypocrite. Et non, article 100, article 100. Quand vous finissez les articles, mais les articles passés, les articles récents, quand vous citez article tant de la Constitution de 2000, oui, ça dit quoi? Quand tu finis de citer ça, cite aussi l'article de tant de la Constitution de 2016. Et les gens vont faire la comparaison afin de comprendre. Parce que la nouvelle Constitution a créé des conditions pour qu'il y ait encore d'autres postes qui n'existaient pas sous l'ancienne Constitution. Par exemple, le poste du vice-président n'existait pas. La chambre des trucs des sénateurs, ça n'existait pas. Mais les rois et les chefs et tout, ils ont créé aussi leur chambre. Mais écoutez-moi, tout ça, ça n'existait pas. Le et le ou, ils ont revu ce côté-là. Maintenant, c'est le ou qui a pris le dessus. Donc, il y a eu de nouveaux tests qui ont été ajoutés sur la nouvelle condition. C'est ça qui fait de ça une nouvelle condition. Et donc, ça différencie, ça se différencie de la seconde condition. Et donc, de la seconde république. Nous sommes dans la troisième république. Et donc, tous ceux qui sont candidats, c'est leur première candidature. Et donc, Bédié, s'il participait à cette élection, on sait qu'il allait perdre parce que personne ne l'aime en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il pouvait aussi tenter sa chance en 2025, s'il était capable, bien sûr, s'il pense qu'il était encore capable d'aller sur le terrain politique, il pouvait encore être candidat en 2025. Kakabe, bien sûr. Afin Guessa, bien sûr. Et ceux qui ont été écartés parce qu'ils n'ont pas rempli toutes les conditions, peut-être ils allaient tenter aussi leur chance en 2025. Maintenant, si vous voulez réellement battre Ouattara, unissez-vous. Vous êtes nombreux. Vous dites on est populaire, on est populaire. Mais unissez-vous. Choisissez un candidat pour aller contre Ouattara. Mais vous ne le faites pas parce que vous savez que les Ivoiriens vous ont vomi. C'est clair. Vous avez été vomi par le peuple ivoirien. Abonnez-vous sur la page
cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez le direct. C'est très important. Votre devoir, c'est de partager. Nous, là, on parle. Donc, voici des gens qui sont là, qui critiquent sans savoir pourquoi ils critiquent. Les élections auront lieu. Maintenant, ceux qui ne veulent pas vivre en Côte d'Ivoire parce que Ouattara est président, mais pliez bagage et quittez. Personne ne vous attrape de rester en Côte d'Ivoire. Ouattara, là, il ne vous a pas obligé de vivre en Côte d'Ivoire. Tu penses que tu es trop gonflé. Que tu es fâché. Je n'aime pas me gosser. Prends tes bagages, mon frère, ou ma soeur. Prends toute ta famille, pars de la Côte d'Ivoire. Et puis on s'en fout. Ceux qui veulent que Ouattara soit leur président, ils vont rester en Côte d'Ivoire. Ils seront gouvernés par Ouattara et son gouvernement. Et c'est clair. Si tu ne veux pas, tu dis non, c'est mon pays, c'est ton pays, mais comme tu es trop fâché et que tu n'aimes pas la tête d'Alassane, mais il faut partir. Est-ce que dans ça, là, ils t'ont encore attaché? Ouattara ne t'a pas mis en prison. La route est libre. Tu peux voyager comme tu veux. Vous partez prendre les Kémi Séba. Ils sont venus en mission. Mais vous rigolez. Hein? Kémi Séba, il a déjà déstabilisé combien de trucs d'États en Afrique. Et c'est sur la Côte d'Ivoire, il va venir faire, comment on appelle ça, son stage. C'est sur Ouattara, tu vas venir faire stage. Si on va déstabiliser. Soro Diom t'a enseigné là, c'est si drama, tu as venu faire stage de déstabilisation. Bah, toi, tu es un présenté. Excusez-moi, je vais me mouiller la gorge. On déstabilise. Mon frère, faut te retourner au Bénin. Je pense que c'est mieux pour toi comme ça. Pour éviter que tu ailles à la Maca pour compter les toits. Sinon, 1er janvier, là, tu as fait son campénat de Boisé. Hein? Si tu ne veux pas que quelqu'un d'autre allume ta femme au Bénin, les Béninois, ils ne jouent pas. Si ta femme te tient à cœur et que tu ne veux pas que quelqu'un d'autre te l'arrache, mon frère, je te demande de te retourner dans la forêt par où tu es passé là pour venir encore. Retourne-toi en même temps. Parce que Ouattara, il n'est plus le même Ouattara que tu connaissais. Hein. Ouattara a changé. C'est-à-dire l'opposition l'a poussé à changer radicalement. Avant, Ouattara était gentil. Avec les opposants, ils ont fait n'importe quoi. Mais avec cette gentillesse qu'il leur a montré, depuis qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire, ses opposants lui ont montré que non, être gentil, c'est pas bon. Il ne faut pas être gentil avec eux. Et donc, il faut être méchant. Donc, Ouattara a compris. Il va maintenant devenir méchant une fois réélu. Donc, ne sois pas étonné. Si tu te vois demain prendre au moins 5 ans de prison en Côte d'Ivoire, parce que ta mission là, c'est une mission dangereuse qui met en danger la stabilité de notre nation. On ne peut pas laisser un petit Béninois du nom Kémi Séba venir s'aimer des troubles, tuer des Ivoiriens et repartir au Bénin, pendant que le Bénin est en tranquillité, le Bénin est en paix. Toi, tu vas venir faire rébellion en Côte d'Ivoire, mais tu te crois où? Tu penses que la Côte d'Ivoire est un vase? Tu penses que la Côte d'Ivoire est un terrain de football où chacun vient pour faire son stage de déstabilisation? Non, le mot d'ordre. Attendez, le mot d'ordre. Toi, tu peux donner le mot d'ordre. On va t'attraper. On connaît tous les villages de Côte d'Ivoire. Et nous lançons un message solennel à tous ceux qui cachent Kémi Séba. Vous vous mettez en danger. C'est-à-dire, il y a des gens, pour ne rien vous chercher problème. Tu es dans ton coin, ta pauvre famille. C'est Kémi Séba, tu t'en logé chez toi. Tu n'arrives même pas à manger. Combien Kémi Séba t'a donné? Il te blague avec des billets de 10 000. Et tu dis, non, il faut rester là. Ouattara ne va pas te voir. Vous rigolez. Hein? Et si on l'attrape là, tous ceux, lui-même qui le loge, il sera arrêté. Sa famille sera arrêtée. Et tous ceux qui ont été complices seront arrêtés. Mais vous êtes des déstabilisateurs. Vous êtes complices et c'est un complot.
Et donc, je vous demande d'aller le signaler immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire, si vous-même, vous partez pour dire, patron, police, nous, on ne veut pas problème avec le gouvernement. On ne veut pas problème avec les policiers ou bien les gendarmes ou les militaires, l'armée ivoirienne. Voilà ici, Kémy Séba est caché chez nous, nous on ne veut pas problème et tout, donc on le voici. Et allez-y signaler tranquillement. En ce moment-là, on sait que vous avez coopéré. Ils ne vont pas vous faire quoi que ce soit. Mais si vous restez mieux pour dire, protéger Kémy, c'est lui qui va déstabiliser Ouattara, c'est lui. C'est lui, mon frère. Si Kémy arrêté, toi aussi tu as arrêté, ta mère sera arrêtée, ton père sera arrêté, tes frères, tes soeurs, tout le monde à la Maka, direct. Vous allez fêter le 1er janvier là-bas. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Dans vos noukoulis là, dans vos oreilles. Vous devez savoir cela. Alors, je pense que le message a été bien compris. Le message a été clair. Maintenant, toi qui me regardes, il m'énerve trop. Guégué m'énerve trop. Guégué n'a qu'à t'énerver. Protège Kémy Séba. Il faut suivre les bêtises de Kémy Séba. Hein. C'est nous, on va libérer le pays. Il n'a qu'à lancer mot d'ordre et puis il faut sortir. Avec ta petite poitrine de moineau là, il faut sortir. Tu vas arriver. Tu vas voir. C'est au sous-sol de Campénat de Boaké, tu vas fêter 1er janvier. Et ta petite amie, quelqu'un d'autre va prendre ça tranquille. Ta femme, c'est ton voisin de maison qui va récupérer madame. Il va bien la pomper. Tu n'as pas dit c'est politique d'Afrique, politique de Soro, quand ta femme sera bien pompée par le voisin. Tu ne sais pas que le voisin, matin, quand il se réveille, il voit ta femme là, il a envie. Il a envie. Quand il voit tous les fesses loco, il dit po, mais putain, ce mec, il a pris cette femme là où il a envie. Maintenant, si tu veux servir ta femme sur un hôtel gratuitement à ton voisin, mais vas-y, manifester. Quand tu seras à la Maka, il va faire du chantage à ta femme. Il va faire du chantage à ta femme, il dit, tu as fait, elle va dire non, au début elle va résister, je n'ai pas fait, il y a quoi, à un moment donné elle aura fait. C'est dans ça, il va dire, Madou, il faut amener shawarma. En même temps, elle va manger 2 fois poulet à la braise, elle se retrouve sur le lit du voisin. Pendant que toi, tu es là, compter les toits de la Maka, Afi ne va pas t'amener femme là-bas. Soro ne peut pas t'amener femme là-bas. Pendant ce temps, tu luttes. Les PD vont te... Toi-même qui avais femme, c'est garçon, c'est ton ami garçon qui va ouvrir pour bien te pomper. Vous n'avez pas dit vous êtes fou, mais allez-y, suivez Soro et les Afi, les Bédier, ils ont fait... Bédier même lui-même, il ne peut plus faire l'amour. Donc il s'en fout. Il est là, le coup. Les mots d'ordre, des obéissants civils, il faut le suivre. Toi, tu es encore frais. Tu as besoin de faire ta vie, c'est Bédier tu veux suivre. Soro, lui, il s'en fout. Il sait que même s'il fait prison, s'il fait 15 ans ou 20 ans, le jour où il sort là, son argent est clair. C'est-à-dire qu'il ne va jamais connaître la pauvreté parce qu'il a déjà l'argent. Tu es né là, c'est pour grouiller, chercher l'argent. Eux là, ils ont déjà l'argent. Et si on les met en prison, d'ici 5 ans, on peut les libérer. S'ils sortent, ils n'ont pas besoin de travailler pour avoir l'argent. Ils ont déjà l'argent. Parce qu'ils ont caché l'argent à peu près partout. Mais toi, tu n'as rien. Tu luttes pour avoir ton gagne-pain et c'est toi qui veux aller marcher. Je vais manifester. Va manifester. Quand tu vas te retrouver à la Maka, le jour où tu vas sortir, il n'y a même pas maison même pour dormir. Tu te retrouves sur les tables des trucs, des différents marchés. Dans ton village, le vent même a déjà soulevé ta petite maison en banco là, ou bien un truc en raffia. Tu n'as plus de maison, tu as dormi sur les dans le village chez tes amis. C'est ce que tu veux. C'est après ça que tu vas chercher à te reconstruire. Comment je vais faire? Mon frère, ta vie est hypothéquée. Continue dans ces bêtises-là. Ce sont des conseils que je vous donne. Pour ne pas que vous tombiez dans ce fameux piège. Guégué, tu peux ne pas l'aimer, mais Guégué te donne des vrais conseils. Guégué te demande de ne pas suivre ses opposants. Prenez le côté de Gbagbo. Gbagbo. Vous voyez Gbagbo, malgré la CPI, vous savez quelle vie il vit ici? Mon frère, il est au beurre. Il mange les poulets bénis, les frites, hein?
les frites dorées, les frites congelées, les frites sucrées, les frites en trucs salés. C'est ça que Gbagbo image ici. Il est heureux. Il a payé même maison. Vous savez, maison là, ça coûte 300 000 euros. Un prisonnier, hein, il sort et puis il paye maison 300 000 euros. Oh, il a fait au moins 8 ans en prison. Toi qui n'as rien, tu as fait prison 8 ans. Quand tu vas sortir, est-ce qu'il y a même 50 francs pour manger garba? Tous tes amis vont te fuir parce que tu es sale, tu es rempli de gales. Tes amis garçons t'ont déjà bousillé l'anus. Qui va te regarder? Ils vont te fuir. Tu ne penses pas à ça, hein? C'est nous à libérer. Tu peux libérer le pays. Gbagbo, il est en prison. Et puis ses militants cotisent pour lui donner l'argent. Un prisonnier qui a l'argent, pas moi là, son compte bancaire est rempli. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi ce qu'il gagne, toi-même là, tu vas souffrir, tu vas pousser ou trop fatigué, tu ne vas jamais gagner ça. Tu comprends? Même... Excusez-moi. Vous ne savez pas, hein? Les gens, ils nous ont volé ici au début, les pro-Gbagbo là. Parce que j'essaie de réveiller vos consciences. Au début, je supportais Gbagbo. Les gens disaient, il y a réunion. Quand on partait, on dit cotiser 15 euros, 15 euros. Mais le monde, chacun donne 15 euros, 15 euros. Ils disent, non, le week-end prochain, on va là, hein, on va donner à Gbagbo, il va manger. Parce que Blé Goudé prépare pour lui. Donc, ce monsieur, pendant qu'il était en prison, vous savez, par semaine, l'argent qu'il gagnait, ce qu'il gagnait là, ça dépasse son salaire de truc de professeur à l'université. Ce sont des millions qu'il gagnait par semaine. Je dis bien par semaine. Et chaque week-end, il partait, il lui donnait de l'argent. Des gens cousaient des trucs, des costumes, des baises, des cravates, on lui donnait ça. Et d'autres partaient lui donner de l'argent en main. Mais c'était un prisonnier. Ça veut dire, pour être comme ça, comme les Gbagbo, pour gagner de l'argent étant en prison, pour avoir des vrais costumes étant en prison, pour manger les poulets prières, les poulets sucrés, les poulets salés, les poulets couchés, les poulets fesses en l'air, pour manger tout ça, il faudrait que tu étudies. Il faudrait que tu atteignes un certain niveau. Quand tu as atteint ce niveau, la prison ne te fait plus peur. Parce que tu sais qu'étant en prison, tu vas toujours assurer l'avenir de tes enfants et de tes petits-enfants. Ça ne t'inquiète pas. Mais toi, tu n'as rien. Si tu sors de la prison, pour marcher même, c'est un problème. Pareil, ton cul coule. Les gens vont te fuir. Au lieu de penser à ça, à libérer le pays, va libérer. C'est Kémy, tu veux suivre. Kémy, il gagne son argent. Kémy, c'est un bandit. Il a une ONG. Si vous ne savez pas, toi, tu n'as rien encore. Il a une ONG. Et il profite de ça. Il dit non, on va libérer l'Afrique de la France. Il a la grande gueule. Et tous les joueurs cotisent. Des politiciens cotisent. Il lui donne par mois. Vous savez combien il gagne? Il gagne des millions. S'il n'a rien gagné, il a au moins 30 millions par mois. Toi, tu gagnes même 100 000 francs par mois. Tu n'as rien, tu ne gagnes même pas 100 000 francs. Même pour gagner 100 francs, pour goûter même, pour manger pain godio et boire café baoulé, c'est tout un problème. C'est un Kémy Séba qui gagne 30 millions par mois. C'est celui-là qui va suivre en lutter. Lui, il sait que même s'il est en prison, son ONG marche, hein, son jeton coule, son compte bancaire, l'argent va rentrer. Donc, quand il sort l'argent là, il est là, il n'est pas là, madame, et ses enfants vont manger à leur faim. C'est clair. Donc, c'était pour vous conseiller. Christelle, prunette de Dieu, elle dit ma drogue me monte à la tête. Ma soeur, tu peux sortir. Il faut sortir le samedi, donc bien, sors le vendredi. Va, accompagne Kémy Séba, on me dit accompagne Guillaume Soro ou Afi. Tu vas trouver des femmes qui vont bien te bousiller à la maca là-bas. Elles vont bien te sucer. Elles vont bien te laper quand tu vas quitter là. Quand Kémy va donner mot d'ordre, tu vas passer loin. Il n'a pas dit tu es bête. Maintenant, il y avait un qui disait non, tu contestes Kémy Séba et tu soutiens un étranger qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Qui est étranger même? Vous-même, quand vous parlez, est-ce que vous réfléchissez? Alassane est maintenant oui, étranger. Vous êtes militant de quel parti?
Parce que tous les partis politiques nous ont dit en Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara était ivoirien, 100%. Je peux citer. Gbagbo en 95, il s'est opposé à Bédié parce qu'il voulait que Ouattara soit candidat. Il y avait la coalition des deux partis, le RDR et le FPI, qui formaient le parti républicain. Et pour ça, le FPI avait boycotté les élections de 1995. Parce que, comme motif, Alassane n'était pas candidat. Et ces élections étaient troupatouillées par Henri Konan Bédié. Et donc, pour ça, ils avaient boycotté. Donc, Gbagbo, si tu es militant de Gbagbo, là, demande à ton Gbagbo, là, c'est la folie qui le poussait à dire qu'en 95, Ouattara était un truc ivoirien et que Ouattara devrait se représenter aux élections. C'est la folie qui le poussait en faisant coalition avec Ouattara pour dire parti républicain. C'est aujourd'hui, vous allez dire Ouattara n'est pas... Donc vous, c'est vous qui mentez aux Ivoiriens. Entre vous et Ouattara, qui des deux qui ment? Et Ouattara dit il est ivoirien. Vous l'avez soutenu pour dire qu'il était ivoirien. Pour ça, vous avez fait même front commun pour combattre, soi-disant lui qui est ivoirien, Bédié. Plus tard, non, Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara n'est pas ivoirien, mais écoutez, qui va vous prendre au sérieux? Vous dites, et encore, vous dites encore le contraire. Tu ne peux pas dire A et demain dire B. Donc, ce sont les Ivoiriens qui sont vos idiots. Nous ne sommes pas des balagnini. Nous ne sommes pas des aboussans. On n'est pas des esclaves. Ce que tu dis au début, là, c'est ce qui reste dans nos têtes. Donc, ça, c'était le cas de Gbagbo. Je dis bien, c'était le cas de Gbagbo. Guillaume Soro, à son tour, il dit Ouattara est ivoirien. Et que il avait pris les armes pour que tout le monde soit candidat. Y compris Bédié Ouattara et les autres. Et donc, Guillaume Soro, à un moment donné, il dit qu'il a mené le combat pour que Ouattara soit candidat. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'il dit. Donc, il était convaincu à 100% que Ouattara était ivoirien. Parce que, oui, Guillaume Soro, que vous suivez aujourd'hui pour dire non, Ouattara c'est un étranger, on doit faire frère Soro pour combattre Ouattara. Mais hier, Guillaume Soro avait dit aux Ivoiriens que Ouattara était ivoirien. C'est pas aujourd'hui parce qu'il s'attend plus à Alassane. Il va dire Ouattara n'est plus ivoirien. Donc, attends, quand ils s'attendent, Ouattara est ivoirien. Quand ils ne s'attendent pas, Ouattara est étranger. Mais vous prenez les Ivoiriens pour qui? Pour des idiots? Respectez les Ivoiriens quand même. En 2010, ce même Bédié là, qui avait dit Ouattara n'était pas ivoirien, n'est-ce pas ce même Bédié qui a lancé un mot d'ordre pour dire allez, j'ai voté Ouattara. C'est un Ivoirien, la coalition des RDP. Donc Ouattara n'était pas ivoirien, il était kinabé. Et Bédié fait coalition avec un étranger pour lui vendre la Côte d'Ivoire, pour lui confier la Côte d'Ivoire. Donc entre l'étranger et Bédié qui est vrai ivoirien là, d'après vous, qui est le plus dangereux? Qui est le plus dangereux? Mais c'est Bédié. Parce qu'il ne s'attend pas avec Gbagbo, donc il a vendu le pays dans la main de Ouattara. Et plus tard, il dit, Ouattara est étranger. Mais Bédié, peut-être, il est fou. Allez-y le soigner. Excusez-moi, ce n'est pas mon ami, mais c'est un fait. C'est un fait. Donc, vous qui dites, non, Ouattara est étranger, allez-y demander à vos hauts cadres, là, ceux que vous suivez, soi-disant vos champions, Gbagbo, Bédié, Soro. C'est ceux-là, vous êtes coalisés aujourd'hui. Vous êtes dans une coalition pour combattre Ouattara dans le but de dire le seul objectif, Ouattara est étranger. Et tous là, à un moment donné de leur vie, ils ont dit Ouattara est ivoirien. Ce n'est pas plus tard ils vont dire Ouattara est étranger. Ce n'est pas Bédié qui faisait les éloges de Ouattara pour dire non. Ouattara, il est le seul champion qui a pu faire ça. Aujourd'hui, Ouattara n'est plus le seul champion, il est devenu maintenant le démon. Vous savez, quand vous nous parlez, nous ne sommes pas des idiots. On a pris le bon côté. Ce qui est resté dans nos têtes, Alassane est ivoirien. C'est tout. Plus tard, si vous dites qu'il n'est pas ivoirien, nous on s'en fout. Parce qu'à un moment donné, on vous faisait confiance. Vous nous aviez dit dans le passé que Ouattara était ivoirien. Donc c'est le côté ivoirien là qui est resté dans nos têtes. Maintenant, s'il n'est plus ivoirien dans vos têtes là, nous dans nos têtes, Ouattara est ivoirien. Donc c'est clair, le débat est clos. Il n'y a plus de débat. Nous on suit l'ivoirien Ouattara. Donc si vous connaissez votre étranger ailleurs qui s'appelle Ouattara Draman, peut-être ce n'est pas lui qui dirige la Côte d'Ivoire, il est ailleurs. Parce que lui qui dirige la Côte d'Ivoire, là, vous nous aviez dit dans le passé qu'il était ivoirien. Donc on le connaît en tant qu'Ivoirien. Il faudrait que ça soit clair dans les têtes des Ivoiriens.
Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, allez-y, demandez vos leaders. Gbagbo, Bédié, Soro. Demandez-leur. Pourquoi ils disaient hier que Ouattara était ivoirien et aujourd'hui ils disent Ouattara n'est plus ivoirien? Soit c'est eux qui ne sont pas normaux, ils ont un problème psychologique, ils doivent aller voir des psychiatres pour se faire soigner. Ou soit, on ne sait pas. Soit ils jouent avec le peuple ivoirien. Et donc, ils manipulent le peuple ivoirien selon leurs besoins politiques. C'est clair. Et donc, comme nous ne sommes pas manipulables, on a une opposition claire. Nous suivons l'Ivoirien Alassane Ouattara, qui est le deuxième chef d'État qui a permis à la Côte d'Ivoire de voir le jour de sortir de ses cendres pour pouvoir nous permettre de tomber dans le deuxième miracle ivoirien. Il faudrait que ça soit clair. Grâce à Alassane Ouattara, Air Ivoire est devenu Air Côte d'Ivoire. Il a rénové l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il a grandi ça. Aujourd'hui, tu peux prendre un vol direct Côte d'Ivoire aux États-Unis. Chose qui n'existait pas sous les régimes précédents. Alassane Ouattara a permis cela. Donc, ceux-mêmes qui sont en Amérique, qui veulent venir en Côte d'Ivoire, ils ne sont plus obligés de passer par la France, faire une transition, non. De l'Amérique direct, Côte d'Ivoire, Baya. Ils descendent sur le tarmac de l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny. Et puis, ils arrivent en Côte d'Ivoire. Ils s'en vont directement chez leurs parents. Parce que le vol direct est aujourd'hui chose faite grâce à notre excellence, monsieur le président, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Chose qui n'est pas contestée. Grâce à Alassane Ouattara, allez-y au port d'Abidjan. Mais ça s'est agrandi, c'est encore recruté des Ivoiriens. Et donc, le nombre de travailleurs au sein de ce port a doublé. Mais remerciez-le. Vous voyez le mal partout. Grâce à Alassane Ouattara, mais le tram qui crée, parce que d'autres disent métro, ce n'est pas métro. Métro, là, lui, il passe en bas. C'est sous terre, il passe. C'est tram qui est créé. Bon. Parce qu'à Abidjan, on ne peut pas créer métro. Il y a assez d'eau qui entoure la ville. Si on creuse trop en profondeur pour faire passer métro, le jour il va pleuvoir, ça va envahir les trucs. Et donc, ça va faire des dégâts. Donc, on ne peut pas encore creuser dans le but de créer des voies de métro. Donc, c'est tram. Mais les trams, les chemins de fer qui fait passer dans la ville d'Abidjan, c'est Dominique Ouattara qui va aller travailler là-bas. C'est Alassane Ouattara qui va aller travailler là-bas. Ce sont les enfants de Ouattara qui vont aller travailler là-bas. Non, ce ne sont pas ses enfants. Ce n'est pas lui, ce n'est pas sa femme. Ce sont les Ivoiriens. Parce que ceux qui vont être les chauffeurs de ces trams-là, ce n'est pas des Chinois, ce n'est pas des Français. Ce n'est pas des Burkinabés. Ce sont des Ivoiriens. Et donc, c'est qui donnera de l'emploi à la jeunesse. Ceux qui vont être les contrôleurs, parce que quand il y a chauffeur, il faudrait qu'il y ait un contrôleur. Contrôleur, c'est ça qu'on appelle apprenti. Mais du côté tram et tout, comme ils sont professionnels, ils ont été à l'école, on les appelle les contrôleurs, ils ont des machines, ils seront bien payés. Ce sont aussi des Ivoiriens qui seront des contrôleurs pour voir qui a payé son ticket, qui n'a pas payé son ticket. En fait, avant qu'on ne lui colle une taxe ou qu'on le laisse. Et ça sera aussi les Ivoiriens. Ceux qui vont faire le ménage, ou celles qui vont faire le ménage au sein de ces trams, ça sera encore des Ivoiriens ou des Ivoiriennes. Ça multiplie l'emploi. Mais le chemin de fer qui se fait, quand il aura un petit truc, ils vont prendre des techniciens qui sont doués ou des soudeurs professionnalisés dans le domaine des chemins de fer pour venir faire. Mais on peut prendre aussi des soudeurs doués dans ce côté à travers les soudeurs ivoiriens pour réparer. Ça donne de l'emploi. Diba Rabé, ça sera dans une autre vidéo. Je ne suis pas là pour exposer les entreprises ivoiriennes, sinon il y en a beaucoup. Adama Bitogo, il n'a pas mal de trucs d'entreprises. Il a des entreprises en Côte d'Ivoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, il a des entreprises et il est influent. Donc, ce sont des entreprises ivoiriennes. Il n'est pas aussi seul. Il y en a plusieurs. Mais je ne suis pas là pour parler des entreprises ivoiriennes qui sont connues ou qui ne sont pas connues. Je parle des grands projets que Alassane a mis sur pied ou il est en train de mettre sur pied. C'est de ça que je parle.
mais je ne parle pas des entreprises nationales ou les entreprises de certains citoyens ivoiriens qui sont implantés nationalement ou internationalement. Voilà, donc c'est pas de ça qu'on parle. Mais peut-être si on veut parler d'entreprise, ça sera dans une autre vidéo. Et quel rôle ces entreprises jouent, qu'est-ce qu'elles font et tout. Et on parlera de ça, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc vous comprenez un peu. Donc c'est ce que je vois qu'on a trop duré. Hein. On a trop duré. C'était pas pour durer, mais on va couper le direct. C'est très important. Donc j'espère que vous allez partager massivement le direct. Vous allez partager cette vidéo et vous allez pousser vos amis ainsi que vos connaissances à suivre ce direct ou cette vidéo lorsqu'elle prendra fin. C'est l'incontournable, bien compris. Je souhaite la victoire et je soutiens vigoureusement le président Alassane Ouattara. Sinon que le candidat Alassane Ouattara. Ouattara sera le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est une chose en fait. Nous, moi, Guégué, partout où je m'implique, c'est la victoire. Je ne peux pas m'impliquer et puis ça va échouer. Jamais. Guégué, il marche avec le bonheur. Quand il est avec quelqu'un, il lui apporte le bonheur. Donc, je suis avec Ouattara. Ouattara aura le bonheur. Il va gagner. J'allais même partir là-bas pour le soutenir. Si je partais là, ils allaient me recevoir parce que ce que nous faisons, c'est très, très, très important. Je soutiens toujours Alassane Ouattara. Et je lui demande, une fois réélu, qu'il garde cette même équipe. L'équipe. Ces ministres qu'il a choisis, ceux qui sont restés avec lui à la dernière minute, après sa réélection, il faudrait qu'il les garde. Il doit les garder. Il doit garder Adama Bitogo parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour lui. C'est quelqu'un qui a sensibilisé beaucoup la jeunesse ivoirienne, qui a défendu bec et ongle Alassane Ouattara. Il doit garder Adjoumani, le ministre Adjoumani, parce que c'est quelqu'un aussi qui défend Alassane Ouattara. Il doit garder Kandia Camara. C'est une dame dont vraiment j'apprécie beaucoup cette dame. Elle est déterminée et elle fait beaucoup pour l'éducation ivoirienne. Tout ce que les gens disent sur elle, ça n'engage que eux. Mais je la soutiens avec force et avec détermination. C'est une dame encouragée. Parce que ce qu'elle fait, il y a beaucoup de ministres qui ont échoué là. Et cette dame, elle relève le défi. Chaque jour qui passe. Monsieur le président, une fois réélu, ou monsieur le candidat, une fois réélu, nommé encore Kandia Camara. Elle mérite sa place là où elle est. Anouloto, pareil. Elle fait aussi pareil. Ahmed Bakayoko, sans l'ignorer, c'est quelqu'un, il est honnête, il est sérieux. N'écoutez pas tout ce que Chris Yapi dit. C'est pour vous séparer de votre ministre. Voilà pourquoi cette propagande surgit. Des gens l'ont accusé de trafiquant. Des gens l'accusent de quelqu'un qui veut vous trahir. N'écoutez pas, monsieur le président Ahmed Bakayoko ne peut jamais vous trahir. Il est là et il est à votre disposition. Grâce à lui, le pays n'a pas été déstabilisé par les vautours et les charognards qui sont aux alentours, qui sont dans l'opposition, qui voulaient, coûte que coûte, vous faire tomber. Ahmed Bakayoko, avec sa vigilance et sa compétence, il a réussi à empêcher tout coup d'État. Si donc monsieur le candidat, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, nous vous prions de garder cette même équipe. Je n'ai pas fini de compter. Le maire de Koumassi, c'est quelqu'un aussi qui travaille. Ce dernier, je le remercie et je lui tire le chapeau. Il devrait aussi être ministre. Je ne sais pas s'il est ministre, mais il devrait aussi être nommé ministre de l'habitat. Ce maire, je pense qu'il va apporter quelque chose de grand au peuple ivoirien. Et j'aimerais rappeler au président de la République, sinon au candidat, son excellence, M. Alassane Ouattara, n'oubliez jamais Diaby Lassiné, ce monsieur qui a battu un travail énorme en dehors des frontières ivoiriennes
il a compris la mission que vous lui aviez confiée à 100%. Nous, on a vu ce que M. Diaby Lassiné a fait. Il a été à la hauteur de la tâche que vous lui aviez confiée. Bravo encore, M. Diaby Lassiné. Monsieur le Président, une fois réélu, je pense que M. Diaby Lassiné, il est mieux placé pour être le président de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Même s'il n'y a pas un poste, bon, il peut y avoir deux présidents de la jeunesse. C'est-à-dire un président de la jeunesse ivoirienne de la diaspora. Vous pouvez créer ce poste ministériel pour mettre M. Lassina Diaby à ce poste. Et maintenant, l'autre ministère ministre de la jeunesse ivoirienne vivant sur le territoire ivoirien, qui sera toujours conservé par M. Mamadou Touré. Je pense que ces deux ministères peuvent faire quelque chose de bien. Parce qu'un seul ministre gérer ces deux côtés-là, c'est un peu un gros fardeau et ça alourdit encore les charges. Donc, j'aimerais que monsieur le ministre sépare ses tâches. Un ministre de la jeunesse chargé de la jeunesse de la diaspora et un ministre de la jeunesse chargé de la jeunesse qui vit sur le territoire national. Je pense que ça sera une bonne chose. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, vive le Nkoukaou le 31 octobre 2020. Sur ce, on se laisse. Ciao. Big up à tous et à toutes.